Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 96. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « il ne faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier ». Vous vous l'êtes sûrement déjà dit dans votre vie perso, mais l'adage fonctionne aussi tout à fait pour votre entreprise. C'est toujours une bonne idée d'avoir plusieurs sources de revenus, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je crois que les 2 années qui viennent de s'écouler nous l'ont bien prouvé. Donc avoir plusieurs sources de revenus, c'est plutôt une bonne façon d'assurer ses arrières au cas où une grosse tuile nous tombe dessus. Bon, mais le truc, c'est qu'on n'est pas toutes faites pour être slasheuse. Vous savez, les slasheurs, ce sont ces gens qui jonglent avec plusieurs métiers dans la semaine, genre dentiste le lundi et mardi et consultante en recrutement les jeudis et vendredis. Donc, ok, j'entends, c'est pas fait nécessairement pour tout le monde. Mais même si on n'a pas envie de cumuler les métiers, on peut tout à fait diversifier nos sources de revenus autour de notre activité principale. Et une façon assez simple de le faire, c'est l'affiliation. Bon, mais juste avant de creuser le sujet, je reprends mes bonnes habitudes et je voudrais vous lire aujourd'hui l'avis que Valérie a laissé sur le podcast du marketing. Elle écrit « Excellent podcast, je viens d'écouter ce podcast très enrichissant sur le personal branding. C'est un vrai plaisir d'écoute, une voix de radio fraîche et énergisante, des contenus utiles, réplicables et essentiels. Tout ce que j'aime et attends d'un podcast. Merci pour la clarté et la pertinence de vos propos, Estelle. Valérie, une fidèle auditrice. » Alors merci 1000 fois Valérie pour votre commentaire. Je le dis et je le répète, mais c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de me soutenir. À chaque fois que vous laissez un avis sur iTunes, c'est encore mieux s'il est accompagné d'un message comme ici de Valérie. À chaque fois, ça envoie un signe à l'algorithme et ça lui dit « Ce podcast est intéressant, il faut le faire découvrir à plus de monde ». Donc, si vous aimez le podcast du marketing, si vous voulez me soutenir dans ma démarche, vous avez 2 choses à faire. La première, c'est de faire comme Valérie et laisser un avis sur iTunes. Et la deuxième, c'est tout simplement de vous abonner au podcast sur votre application favorite. Voilà, merci encore Valérie, et de savoir que vous faites partie des fidèles du podcast du marketing, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est ? L'affiliation, c'est un terme qui a été popularisé à peu près au milieu des années 90 par Amazon, mais en fait c'est quelque chose qui existe depuis à peu près toujours, c'est ce qu'on appelle l'apport d'affaires. C'est-à-dire que vous avez une marque qui a besoin de faire la promotion de son produit, et pour faire la promotion de son produit de façon la plus large possible, cette marque va faire appel à d'autres personnes qui ne font pas partie de sa marque, d'autres personnes, et elle va leur demander de promouvoir également ce produit, bien évidemment. Dès lors qu'une vente sera faite grâce à ces autres personnes, elles toucheront une commission sur les ventes. Donc c'est finalement de l'apport d'affaires au travers de la promotion. En fait, cette marque, elle va se servir d'autres personnes qui ont des audiences complémentaires à la sienne, et elle va se servir de ces personnes comme une force de vente complémentaire qui ne sera rémunérée qu'au résultat. Donc, c'est plutôt assez intéressant comme modèle. Alors, comment est-ce que ça fonctionne l'affiliation ? En fait, c'est un principe assez simple sur Internet. Ça va fonctionner au travers de ce qu'on appelle des liens traqués. Alors, un lien traqué, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un lien unique qu'on va proposer à chacun de nos affiliés. Ça va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre, grâce aux outils d'analyse, de voir de qui vient ce nouveau client qui vient d'acheter notre produit. Donc, ça va nous permettre, en fait, grâce au fait que ce lien est traqué, de pouvoir identifier qui a généré la vente, qui a fait en fait un apport d'affaires et surtout, in fine, qui vous avez à payer. Donc en fait, comment ça fonctionne ? La personne fait de la promotion
de votre produit. Elle propose un lien pour aller acheter ce fameux produit ou pour avoir plus d'informations tout simplement sur ce fameux produit. Dès lors que quelqu'un va cliquer sur ce lien, on va pouvoir traquer la personne. Vous savez que sur Internet, bien évidemment, on peut voir quel chemin vont suivre les auditeurs, les utilisateurs de sites, ou en tout cas en partie. En l'occurrence, là, ce lien traqué va permettre à la marque de voir de qui, ou d'où plutôt, d'où viennent les personnes qui arrivent sur leur site. Donc évidemment, puisque chaque affilié aura un lien qui lui est spécifique, eh bien ça va permettre d'identifier quel est l'affilié qui a amené cette personne sur le site. Donc dans l'affiliation, vous avez bien deux parties. D'un côté, vous avez la marque et de l'autre côté, vous avez l'affilié. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être affilié ? Eh bien, il faut une audience. Évidemment, parce que sans audience, il ne va pas pouvoir faire la promotion de ce fameux produit. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir une audience immense pour pouvoir être affilié. Ça veut dire qu'il faut avoir une audience ciblée. Si vous avez une audience relativement restreinte, mais ciblée sur une niche particulière et surtout des gens qui sont réceptifs à vos emails, qui vous font confiance, eh bien évidemment, si vous devenez affilié pour un produit qui est en lien avec votre niche, bien évidemment, ça va pouvoir tout à fait fonctionner. Donc être affilié, ça veut dire avoir une audience de qualité. Et de l'autre côté, avoir ce qu'on appelle un programme d'affiliation, donc être une marque qui propose de l'affiliation à d'autres personnes, eh bien, c'est possible pour toute marque, mais ce qui va être nécessaire à avoir, c'est d'avoir un produit qui convertit. Non, parce que c'est la première chose que vont vous demander vos futurs affiliés. Ils vont vous demander, mais moi, je veux bien faire la promotion de ton produit, mais je ne vais faire que envoyer des gens sur ton site. Donc, ce que je veux, c'est m'assurer que lorsqu'une personne arrive sur ton site, le taux de conversion est suffisant. Sinon, ça ne sert à rien que j'envoie mon audience sur ton site. Donc, si vous souhaitez mettre en place un programme d'affiliation, à mon sens, la première métrique que vous devez regarder chez vous, c'est votre taux de conversion et vous devez faire en sorte de l'améliorer au maximum. Ce sera une garantie pour vos affiliés qui ne travaillent pas pour rien. Alors, est-ce que c'est compliqué à mettre en place un système d'affiliation ? J'ai envie de vous dire, ça dépend. En tout cas, ce qu'on peut avoir en tête, c'est que c'est adapté à tout type d'entreprise ou toute taille d'entreprise, même les plus petites et aussi bien les très grosses d'ailleurs. En revanche, bien sûr, la complexité de mise en place va un petit peu dépendre de la taille de votre business. Si vous êtes tout petit, très sincèrement, vous n'avez probablement pas besoin de mettre en place grand-chose. Un simple tableau de suivi de vos liens traqués devrait faire l'affaire. Après, vous allez pouvoir tout simplement pointer à la main d'où viennent vos ventes. Si vous faites que, je ne sais pas, quelques dizaines de ventes, ça suffira très largement. Si en revanche, vous avez un business qui tourne et vous avez un nombre conséquent de ventes potentiellement, eh bien là, ce qui va être intéressant de mettre en place, ou en tout cas d'utiliser, c'est de passer par une plateforme d'affiliation. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme d'affiliation ? Eh bien en fait, c'est un logiciel, on va dire, un logiciel qui est créé pour vous faciliter la vie au niveau de l'affiliation, pour gérer pour vous toutes les différentes affiliations et automatiquement voir qui vous a rapporté quoi et quel est le montant que vous devez à ces personnes et puis pourquoi pas gérer les virements de façon automatique. Mais bon, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'en fait, l'affiliation, ça marche pour à peu près tout le monde. Si vous êtes petit, vous pouvez le faire très bien, très facilement dans votre coin, juste avec des liens traqués. Et puis, si vous êtes plus gros, il suffit de passer par une plateforme d'affiliation dont c'est le métier, qui sait faire ça et qui gère finalement toute la technique pour vous. Bon, mais alors, si on se pose vraiment la question de l'affiliation, on va peut-être se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce serait réellement intéressant, quelles sont les bonnes raisons de faire de l'affiliation. Alors déjà, bon, évidemment, il y a deux côtés. Il y a le côté faire de l'affiliation en tant qu'affilié ou faire de l'affiliation en tant que marque. Alors, je vous propose qu'on regarde successivement d'abord côté affilié et ensuite côté marque. Alors, en tant qu'affilié, la première des raisons pour faire de l'affiliation,
c'est ce que je vous disais en introduction, c'est tout simplement diversifier vos revenus si vous travaillez votre audience. Parce que probablement d'ailleurs, hein, vous avez déjà un produit ou un service à vendre. Donc si vous travaillez correctement votre audience, finalement, vous avez cette audience qui est là, qui est disponible. Ça ne demande pas vraiment beaucoup plus de travail. Et cette audience-là, eh bien, elle est intéressée, on l'espère en tout cas, par votre produit, votre service, mais enfin, elle n'est pas intéressée que par ça. Évidemment, hein, les personnes, les gens, de façon générale, sont intéressés par quantité de choses. Donc, votre audience est intéressée par votre produit, votre service, mais par d'autres éléments, d'autres produits, d'autres services qui ne sont pas en compétition avec vous, mais qui rentrent dans un même écosystème. Eh bien, dans ce cas-là, votre grosse opportunité, c'est de trouver le produit ou le service qui est dans votre écosystème et qui propose un programme d'affiliation. Si vous pouvez trouver cette perle rare, eh bien, ça va vous permettre finalement, sans gros efforts supplémentaires, de générer des revenus complémentaires qui vont arriver finalement relativement facilement. Vous n'aurez juste, entre guillemets, qu'à en faire la promotion de façon plus ou moins marquée d'ailleurs. Alors pour prendre un exemple très concret, je vais vous prendre l'exemple du podcast du marketing. Sur le podcast du marketing, je fais un petit peu d'affiliation, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais un petit peu. Et en l'occurrence, il y a une marque qui m'a contactée récemment, puisqu'elle m'a contactée pendant le lancement de ma formation stratégie indépendante. Donc là, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, je viens de finir les inscriptions pour stratégie indépendante. Donc le programme vient de commencer, on est sur le module 1. Et l'entreprise dont je vous parle m'a contactée pendant ma période de lancement. Donc ça fait un mois et demi que je travaille sur le lancement. Cette entreprise, c'est Canva. Moi, Canva, c'est une entreprise que j'apprécie vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle rend des services fous à tous les créateurs, créatrices d'entreprises et surtout les indépendants parce que on n'a pas, et moi la première, hein, on n'a pas ni les compétences, ni le temps, ni l'argent de payer un graphiste qui va pouvoir nous faire les visuels parfaits qu'il nous faut pour les réseaux sociaux et pour toutes nos communications. Donc Canva, je trouve, nous aide vraiment, vraiment au quotidien, ou en tout cas moi, je l'utilise vraiment très, très régulièrement. Donc Canva me contacte il y a à peu près un mois et demi et me propose d'intégrer son programme d'affiliation. Donc moi, je suis absolument ravie de pouvoir intégrer ce programme avec plaisir puisque c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement. Sauf que le problème, c'est que j'étais en pleine période de promotion de ma propre formation stratégie indépendante. Donc ma première réaction a été de leur dire, écoutez les gars, moi je suis partante, mais franchement, je n'ai pas le temps de faire la promotion de Canva là actuellement. Du coup, pour tout vous dire, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait un épisode qui était un épisode passionnant, c'est l'épisode 92 si ça vous tente. Un épisode avec la responsable contenu de chez Canva. Encore merci d'ailleurs à Fifia de tous les conseils que tu nous as donnés. Mais on n'a fait qu'un seul épisode ensemble. On n'a pas particulièrement parlé de ce lien d'affiliation. J'en ai parlé juste, je l'ai mentionné dans l'introduction et je crois la conclusion de l'épisode, c'est tout. Pour tout vous dire, pour vous donner les chiffres exactement. Donc cette mention, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rapide qui m'a pas demandé vraiment beaucoup de travail. Et bien juste cette mention, j'ai regardé, ça fait à peu près, je crois, 3 semaines maintenant que l'épisode est sorti, eh bien ça m'a déjà rapporté 200 €. Donc je trouve que 200 € pour finalement un temps de travail qui doit à peu près être de l'ordre de 2 minutes 30, je trouve que c'est plutôt bien payé et surtout, en fait, c'est de l'argent qui arrive finalement régulièrement et relativement facilement et seul, sans avoir grand-chose à faire. Alors, ça ne veut pas dire, attention, hein, qu'à chaque fois qu'on va mettre en place un lien d'affiliation, ça va marcher comme ça, sans faire grand-chose. Il y a une bonne chose, une bonne pratique, je pense, lorsque l'on veut mettre en place de l'affiliation, lorsqu'on veut promouvoir la marque de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est de donner une vraie raison à son audience de passer par nous pour s'inscrire, pour suivre cette marque, pour potentiellement devenir acheteur. Alors, il y a plein de façons de le faire. Une très bonne façon de le faire, ou en tout cas, c'est celle que moi, j'ai utilisée là avec Canva, eh bien, c'est de négocier une remise exceptionnelle pour votre audience. Moi, j'aime bien
ce principe-là parce que je trouve qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Voilà, on travaille pour eux, on a travaillé à négocier pour eux en amont une super remise, un plan sympa, voilà, quelque chose d'intéressant. Et c'est pour cette raison qu'ils vont passer par nous pour s'inscrire à la marque, quelle que soit la marque. Sinon, bien évidemment, ils peuvent tout à fait, ils auraient bien raison, aller directement voir cette marque sans nécessairement passer par notre lien. Donc moi, je trouve ça intéressant. En l'occurrence pour Canva, moi je vous ai négocié une remise de 20% sur l'abonnement Canva Pro. Donc ça, lorsque l'on est intéressé, bien évidemment, lorsque l'on est intéressé par cette marque, eh bien c'est intéressant d'aller cliquer sur mon lien que j'ai mis dans les mentions de l'épisode, d'aller cliquer dessus et de prendre son abonnement grâce à cette promo. Encore une fois, ça demande peu d'efforts, ça demande tout simplement de négocier une remise, une promo, un truc en plus, quelque chose d'intéressant qui va donner une raison à votre audience, et bien tout simplement de passer par vous. Du côté de la marque, pourquoi est-ce que on va se dire tiens, je vais mettre en place un programme d'affiliation pour ma marque? La première de toutes les raisons, c'est parce que ça va vous permettre de vous créer une armée de commerciaux. Ben oui, parce que qu'est-ce que c'est que vos affiliés? C'est rien de moins que des gens qui vont faire la promotion pour votre produit, votre service, votre marque. Donc ça, vraiment, vous allez créer des commerciaux et surtout des commerciaux que vous allez rémunérer uniquement au résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, bien évidemment, d'avoir de salariés. Vous n'avez pas besoin d'amener des fonds en avance. Vous avez juste besoin de leur expliquer de quoi il s'agit, de bien les choisir. On va en reparler dans une minute. Mais finalement, vous ne payez que une fraction du montant qu'ils vous ont apporté. Donc c'est tout bénef pour vous. C'est probablement des ventes que vous n'auriez pas faites sans eux. Donc vous leur donnez une partie de votre marge, une partie seulement, et vous vous gardez une marge en plus. Donc c'est vraiment super intéressant. Autre avantage de l'affiliation, on y pense un petit peu moins, souvent on pense évidemment aux revenus, mais autre avantage, c'est que ça va vous aider à faire croître votre audience. Ben oui, parce que nécessairement, ça donne quoi? Ça vous fait croître votre trafic. Les affiliés vont envoyer leur audience vers votre site. Et dès lors que quelqu'un arrive sur votre site, si vous avez bien fait votre boulot, logiquement, vous allez donner des occasions à cette personne, de rentrer dans votre audience, c'est-à-dire de vous confier son adresse email. Donc là, c'est vraiment une super opportunité de faire grossir votre audience. Ce qui fait que même si la personne finalement n'achète pas, dès lors qu'elle rentre dans votre audience, elle rentre dans votre univers, peut-être qu'elle achètera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Mais en tout cas, maintenant, elle vous connaît. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons, vous êtes convaincu, je veux rentrer dans ce système d'affiliation, que ce soit du côté affilié ou du côté marque qui a un programme d'affiliation. Qu'est-ce qu'il faut faire si on souhaite faire de l'affiliation? Alors, la première des choses à faire, et ça vaut quel que soit le côté sur lequel on se place, c'est être en phase avec la marque. Être en phase avec, si vous êtes affilié, la marque que vous allez promouvoir, ou si vous êtes la marque, être en phase avec les valeurs de vos affiliés. Les valeurs, la qualité, s'assurer que ce sont des personnes avec en qui vous avez parfaitement confiance et avec qui vous seriez ravis de travailler, c'est extrêmement important parce que des deux côtés, que vous soyez l'affilié ou que vous soyez la marque, vous jouez votre crédibilité. En fait, si vous êtes affilié, dès lors que vous parlez d'une autre marque, dès lors que vous en faites la promotion, vous lui donnez du crédit. Donc, si la marque en face se casse la figure, n'est pas de bonne qualité, ne correspond pas à votre audience, c'est vous qu'on va venir voir. En tout cas, c'est vers vous, que votre audience va se retourner lorsqu'elle sera mécontente. Donc, bien évidemment, il faut faire extrêmement attention à la marque pour qui on va être affilié. Est-ce qu'on est en accord avec ce produit? Est-ce qu'on a vérifié sa qualité? Est-ce qu'on est en accord avec les valeurs de cette marque? Inversement, lorsque l'on est une marque et que l'on recherche des affiliés, les affiliés vont aller parler de nous en notre nom. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on ait des personnes qui, encore une fois, aient les mêmes valeurs que nous et travaillent de façon qualitative parce qu'ils vont porter notre message.
Deuxième chose à faire, c'est pas nécessairement le moment le plus drôle, mais vraiment, je pense que c'est important de le mettre en place, quitte à ce qu'il soit simple, c'est un contrat. Un contrat qui va tout simplement expliquer de façon très très claire à quel moment une vente doit être payée, à quel moment elle ne l'est plus, sur combien de temps un lien va être traqué, à quel moment est-ce qu'on va considérer que cette personne ne vient plus de vous si vous êtes l'affilié, à quel moment est-ce qu'on va payer l'affilié, est-ce que c'est immédiatement à la vente ou est-ce que c'est après un certain délai, notamment les délais de rétractation, etc. Donc il y a quand même pas mal d'éléments à valider, à se dire très clairement. Et le mieux, eh bien évidemment, c'est de faire un contrat. Alors les choses à faire, après divergent un petit peu, que l'on se place côté marque ou que l'on se place côté affiliation. Si vous êtes un affilié, pour moi, il y a une chose importante à faire, c'est lorsque vous faites la promotion d'une marque, vous devez la promouvoir comme si c'était votre propre marque. Sinon, ça n'a pas de sens. Si vous n'êtes pas à fond, ou en tout cas si vous ne croyez pas, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, si vous ne croyez pas absolument totalement en la valeur du produit dont vous parlez, bien évidemment, ça va se sentir et bien évidemment que les résultats ne seront pas là. Donc pour moi, il faut vraiment que vous soyez suffisamment à l'aise avec cette marque, avec ce produit pour pouvoir en parler comme si c'était votre propre marque, votre propre produit. Et côté marque, si vous voulez mettre en place un programme d'affiliation, eh bien, la chose, à mon avis, absolument essentielle à mettre en place, eh bien, c'est de proposer à vos affiliés un kit de communication. Alors, qu'est-ce que c'est un kit de communication? C'est assez simple, hein, vous n'avez pas besoin de faire nécessairement quelque chose de compliqué, mais c'est un document ou un dossier, peu importe, que vous allez partager avec vos affiliés et qui va leur donner tous les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir promouvoir votre marque de façon simple et de façon précise. Donc la première chose en fait à inclure dans ce kit, déjà, c'est une description claire, précise de votre offre. Il est absolument essentiel d'être limpide sur ce que vous avez à offrir. Donc il faut que vous puissiez le donner de façon extrêmement claire à vos affiliés. En plus de la description de l'offre, ce qui va être intéressant, c'est de proposer des éléments purement de communication. Donc, par exemple, vous allez pouvoir proposer des visuels, proposez-les dans différents formats pour qu'on puisse l'intégrer sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais qu'on puisse aussi, pourquoi pas, intégrer une bannière sur un site. Ça peut être aussi des éléments verticaux. Enfin, prévoyez différents types de visuels pour que ça puisse s'insérer dans un maximum d'endroits possibles. Vous pouvez également prévoir des éléments de langage, c'est ultra intéressant à mettre en place. Ça va permettre à vos affiliés de s'appuyer sur votre connaissance de vos futurs clients parce que c'est vous qui savez quels sont les mots qu'ils utilisent, quels sont les mots qui vont faire clic pour eux ou pour elles. Eh bien, proposez ces éléments de langage, proposez des façons de présenter votre produit, votre service. Ça sera un très bon point de départ pour leur propre communication. Et puis pourquoi pas, vous pouvez même aller jusqu'à proposer des exemples de posts pour les réseaux sociaux, des exemples d'emails, des exemples de communication de façon générale. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de simplifier la vie aux affiliés pour qu'ils puissent le plus facilement, le plus rapidement possible, faire une bonne communication pour votre produit, votre service. Alors, quelles sont les erreurs principales à éviter quand on fait de l'affiliation? Eh bien, en tant qu'affilié, on va commencer par là. La première des erreurs, c'est ce que je disais au début de cet épisode, eh bien, c'est de travailler pour une marque dont le site ne convertit pas. C'est-à-dire que même si vous considérez que le produit est vraiment génial, topissime, si leur site n'est pas bien organisé, il ne va pas convertir, ou en tout cas, il va mal convertir. Donc vous allez vous démener pour envoyer votre audience sur un site qui n'a quasiment aucune chance de générer des ventes. Donc première chose à faire, assurez-vous que le site convertit bien, demandez-le à la marque, demandez les taux de conversion. Deuxième erreur à éviter, c'est de vendre un produit trop peu cher.
Alors, ça paraît un petit peu contre-intuitif comme ça. On peut se dire, ah ben non, mais un produit qui est pas très cher, ça va être facile à vendre. Oui, c'est peut-être vrai. Mais là, il va falloir que vous ayez une audience vraiment, vraiment large pour que ça puisse vous rapporter un petit peu d'argent. Donc, il vaut peut-être mieux faire la promotion de produits qui ont un coût un petit peu supérieur, un petit peu plus conséquent, mais ça va vous permettre, juste avec quelques ventes finalement, d'avoir un revenu suffisamment intéressant. Troisième erreur à éviter, et ça c'est dans votre contrat, c'est d'avoir un temps de tracking trop court. En fait, lorsque vous avez un lien traqué, ce lien, on va le traquer, c'est-à-dire on va le suivre sur une période donnée. Cette période, c'est à vous de la définir, ou en tout cas, c'est à la marque, à vous, dans votre contrat, de définir sur combien de temps on va aller traquer un utilisateur qui a utilisé votre lien. En fait, c'est le principe des cookies, les fameux cookies. Si le temps de tracking est trop court pour que votre utilisateur puisse convertir, vous n'allez jamais gagner d'argent. En fait, selon les produits, selon les types de marché, vous allez avoir besoin, l'utilisateur va avoir besoin de plus ou moins de temps, de façon générale, c'est des moyennes, mais de plus ou moins de temps pour se décider à passer à l'achat. Vous avez des produits où l'achat va se faire quasi instantanément et des produits où l'achat va être plus long. Je vous donne un exemple. Si demain vous avez envie d'acheter une voiture, il y a quand même relativement peu de chances que vous le fassiez sur un coup de tête. À l'achat d'une voiture, c'est quelque chose que vous allez réfléchir, vous allez prendre rendez-vous pour faire des essais, essayer différentes voitures, regarder tous les benchmarks possibles et imaginables avant de choisir la voiture que vous allez acheter. Donc là, si vous avez un temps de tracking de une semaine, vous pouvez être sûr qu'il est quasi impossible de convertir. On est d'accord, je vous conseille pas nécessairement de faire de l'affiliation pour des voitures, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste pour l'exemple, faites bien attention de comprendre quel est le temps nécessaire, de façon générale, pour une personne sur ce produit-là pour se décider. Et il faut absolument que ce temps de tracking soit plus long, voire largement plus long, que ce temps nécessaire moyen. Et puis la dernière erreur à éviter, j'ai presque pas envie de la dire tellement elle semble évidente, je la dis quand même, c'est bien évidemment de choisir un produit de mauvaise qualité. C'est vous qui allez conseiller ce produit, donc vous jouez votre crédibilité, votre réputation finalement. Donc attention, bien sûr, ne proposez que des produits que vous avez pu vous-même tester et dont vous êtes absolument satisfait, et satisfait du produit et satisfait de l'entreprise, c'est-à-dire aussi du support, du service après-vente, etc. C'est véritablement important parce qu'encore une fois, dans l'esprit de votre audience, c'est vous qui êtes garant de ce produit. Et alors, côté marque, quelles sont les erreurs à éviter côté marque ? C'est un petit peu le pendant inverse. Ça va être bien sûr de choisir des affiliés peu ou trop peu professionnels, parce qu'encore une fois, ils vont parler de votre produit, ils vont parler finalement à votre place, donc ils vont vous représenter, donc vous devez finalement les choisir comme si vous choisissiez des membres de votre équipe. On a dit que c'était finalement votre équipe commerciale, c'est le cas. Vous ne choisiriez pas votre équipe commerciale au hasard, donc choisissez les bonnes personnes, des personnes en qui vous avez confiance. Choisissez également des personnes qui ont une audience qui vous est complémentaire. Pourquoi une audience complémentaire ? C'est parce que tout simplement, si l'audience est trop commune, si vraiment vous avez finalement quasiment la même audience, d'abord, ça ne va pas vous apporter des ventes complémentaires. L'idée de l'affiliation, c'est d'aller toucher des personnes que vous ne touchez pas vous-même directement. Mais en plus de ça, ça va vous coûter plus cher. C'est-à-dire que vous allez devoir rémunérer une personne alors que vous auriez pu toucher directement ce client et donc faire la vente vous-même. Donc attention à ne pas prendre des affiliés qui ont une audience exactement similaire à la vôtre. Pour le coup, ce serait véritablement contre-productif. Et puis, troisième erreur qui peut vous faire totalement rater votre programme d'affiliation, c'est de ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à vos affiliés. Un programme d'affiliation, ça ne prend pas nécessairement énormément de temps. En revanche, il faut pouvoir prendre le temps de former vos affiliés, de leur expliquer votre produit, votre marque, de leur donner
tous les éléments dont ils auront besoin pour faire une bonne promotion, tout simplement. Donc prévoyez bien ce temps. Il ne suffit pas de dire je crée un programme d'affiliation pour que ça soit fait. Il faut bien évidemment que vous vous occupiez de vos affiliés. Alors je récapitule, un programme d'affiliation, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est très simple, c'est tout simplement une marque qui se dit tiens, pour pouvoir augmenter ma force de frappe, eh bien je vais demander à d'autres personnes qui ont une audience complémentaire à la mienne, eh bien de promouvoir mon produit ou mon service. Et bien évidemment, ces personnes-là, je vais les rémunérer au pourcentage de vente, donc ça n'est que du bonus finalement. Comment est-ce que ça fonctionne l'affiliation? Eh bien, ça fonctionne avec des liens traqués. Les liens traqués, c'est très simple à organiser. C'est juste un lien qui est unique. Vous avez plein de petits logiciels sur Internet qui vous permettent de créer des liens traqués. Donc, vous générez des liens uniques, un lien unique par affilié. Ça vous permettra de voir quel est l'affilié qui vous a apporté un nouveau client. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'affiliation? Eh bien, si vous êtes un affilié, si vous êtes côté affilié, il vous faut avoir une bonne audience. Et si vous êtes côté marque, eh bien, il vous faut avoir un site qui convertit parce que c'est ça que les affiliés vont vous demander. Alors pourquoi est-ce qu'on a intérêt à faire de l'affiliation et est-ce que dans les deux cas, que l'on soit marque ou que l'on soit affilié, on a intérêt à faire de l'affiliation? La réponse, à mon sens, est oui. En tant qu'affilié, eh bien, vous avez intérêt à le faire tout simplement pour diversifier vos revenus, apporter un revenu complémentaire à votre activité. Et puis, vous pouvez le faire finalement sans trop d'efforts dès lors que vous choisissez bien la marque pour laquelle vous souhaitez être affilié et que bien sûr, elle a des affinités avec votre audience. Et puis, en tant que marque, eh bien, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous de faire de l'affiliation? Première des raisons, bien sûr, c'est que ça vous permet de bénéficier d'une force commerciale additionnelle. Et puis, autre raison, eh bien, ça va vous permettre de faire croître votre audience de façon absolument mécanique. Alors, les choses à prévoir dans tous les cas, pour moi, la première chose à faire, c'est de bien définir, que l'on soit affilié ou marque, de bien définir avec qui on travaille et de ne pas faire de l'affiliation pour l'affiliation. Il faut vraiment choisir ses partenaires de façon très judicieuse, notamment en termes de valeur, en termes de qualité. Il faut vraiment être totalement à l'aise avec le partenaire. Il faut, même si on est à l'aise avec le partenaire, mettre en place un contrat tout simplement pour que les choses soient absolument claires et qu'on n'ait pas besoin de revenir discuter tous les 4 matins pour savoir comment les choses s'organisent. Et puis, il faut, eh bien, si vous êtes affilié, pouvoir vous dire que vous allez parler de cette marque comme si c'était votre propre marque, être suffisamment à l'aise pour pouvoir le faire. Et puis, si vous êtes la marque, eh bien, il va falloir donner tous les éléments nécessaires à votre affilié pour qu'il puisse promouvoir votre marque de façon simple et efficace, c'est-à-dire lui proposer un kit de communication. Et puis les erreurs à éviter, eh bien, c'est d'éviter de travailler lorsque l'on est affilié, éviter de travailler avec un partenaire qui a un site qui ne convertit pas, vendre un produit trop peu cher parce que ça va nous demander trop d'efforts pour avoir des revenus, avoir un temps de tracking dans notre contrat qui est trop court par rapport au temps nécessaire de conversion pour le produit choisi. Et puis bien sûr, choisir un partenaire de mauvaise qualité, je crois qu'on l'a assez dit. De l'autre côté, en tant que marque, eh bien les erreurs à éviter, ça va être de choisir des affiliés qui sont trop peu professionnels parce qu'ils vous représentent, de choisir un affilié qui a une audience trop commune avec la vôtre parce que pour le coup, ça va être contre-productif. Il va vous générer des dépenses alors qu'il ne vous apporte pas réellement de nouveaux revenus. Et puis, de ne pas prévoir suffisamment de temps pour pouvoir former correctement vos affiliés. Vous aurez besoin de vous en occuper. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre ce qu'est l'affiliation. Peut-être qu'il vous aura donné des tips pour trouver de nouvelles idées pour avoir plusieurs sources de revenus. Parce que oui, moi je pense que c'est vraiment intéressant et important dans son business d'avoir plusieurs sources différentes de revenus parce que ça permet de faire face éventuellement aux coups durs. Je vous dis à très vite.